Nous sommes nombreuses à rêver de lever le pied, puis à trouver 1000 raisons de ne pas le faire. Peur du manque, peur de perdre ce qu'on a construit, peur de ne plus retrouver sa place. Dans cet épisode, je réponds sans filtre à vos questions sur mon congé sabbatique. L'argent, la famille, la reprise et la confiance qu'il faut construire pour s'autoriser à sortir du rythme imposé. Bienvenue sur Sensé, le podcast des femmes dirigeantes qui veulent réussir à avoir de l'impact tout en préservant leur bien-être. Je suis Jenny Chamas, master coach et mentor. J'accompagne les dirigeantes depuis 10 ans à s'épanouir dans leurs fonctions et à rendre possible leurs ambitions. Vous écoutez l'épisode 67 de Sensé. Bonjour, chers leaders. Vous avez été nombreuses à me poser des questions sur mon congé sabbatique, alors voici un épisode dans lequel j'y réponds. C'est l'occasion de vous partager mes pensées, mon état d'esprit, mes décisions et la logistique pour que vous puissiez peut-être vous en inspirer si vous aussi vous avez envie de prendre un congé sabbatique. Alors j'ai découpé vos questions en 3 thématiques. La première, c'est les finances, ensuite la famille et ensuite mon état d'esprit. Alors, commençons par les finances. L'aspect financier t'a-t-il mis des freins dans ta réflexion ? Alors, il faut savoir que c'est la première chose que j'ai regardée quand l'idée a émergé. Comment subvenir à mes besoins pendant cette période ? J'ai fait une étude sur la trésorerie de mon entreprise et sur les prévisions de chiffre d'affaires 2026 et 2027 pour voir l'impact de mon absence pendant ces quelques mois. Je travaille avec une responsable administrative et financière externe qui m'a aidée à faire ce travail, validé aussi par mon expert comptable. Bon, il faut dire que j'avais déjà une vision assez claire de la situation parce que j'ai vraiment en tête, et ce depuis des années, je travaille beaucoup avec les chiffres. Donc j'ai toujours en tête la situation de l'entreprise. Puis j'ai étudié mon épargne personnelle. Et avec mon mari, nous avons fait un point sur nos finances personnelles pour voir l'impact de mon congé sabbatique. Et la conclusion, après toutes ces études, était que je pouvais faire ce congé et qu'à la reprise d'activité, j'avais quelques mois devant moi pour redémarrer. Alors, évidemment, cela aurait pu être le point bloquant de ce projet. Donc, c'est la première chose que j'ai étudiée pour finalement faire une étude de faisabilité. Et franchement, le fait de suivre depuis toujours ma trésor, mon chiffre d'affaires, les résultats de l'entreprise et de piloter tout cela me permet d'avoir de la visibilité et de prendre les décisions en connaissant vraiment les impacts. Et ça m'apporte beaucoup de clarté. Alors, il y aurait pu avoir des freins émotionnels, à savoir la peur de manquer, car évidemment, je sais l'état des finances de mon entreprise et de mon foyer aujourd'hui, et aussi dans 7 mois à la fin de mon sabbatique, mais je ne sais pas encore le niveau d'activité que j'aurai à la sortie du sabbatique. Mais j'ai derrière moi 9 ans d'entrepreneuriat et je sais ce que je peux potentiellement générer. J'ai des scénarios différents selon le contexte et je me fais confiance pour rebondir et m'appuyer sur ce que j'ai construit pendant 9 ans. Et cette confiance, je la travaille depuis très longtemps. Voir l'abondance partout où elle est, profiter, accepter qu'il y a des évolutions et que je sais m'adapter. Et j'avoue que les changements, les challenges, même s'ils génèrent du stress en moi, sont aussi très excitants. Donc, je suis vraiment heureuse de prendre un congé sabbatique et aussi heureuse d'envisager le retour sous de nouveaux auspices. On m'a demandé aussi comment s'organiser financièrement en étant à son compte. Alors là, j'ai envie de dire que les modalités d'organisation sont multiples. Vous pouvez avoir recours à de l'épargne personnelle. Vous pouvez vous verser des dividendes si vous en avez la possibilité. Vous pouvez continuer à vous rémunérer sans générer de CA si c'est possible. Évidemment, tout cela dépend des finances de l'entreprise. Et en fait, je pense que l'essentiel, c'est de bien connaître vos finances professionnelles et personnelles et de choisir ce qui a le plus de sens pour vous en vous demandant aussi de combien avez-vous besoin pour vivre pendant le sabbatique. Et pour moi, il y a aussi un autre point important, c'est avoir un coussin pour le retour au travail, car ça prend toujours un temps avant de redémarrer, surtout si vous êtes seul. Donc en somme, ce que je vous conseille, c'est de la clarté, des projections réalistes et puis évidemment un soupçon d'audace. Ensuite, vous avez eu des questions sur la famille. Alors, on m'a demandé si j'avais sollicité l'avis de mon conjoint pour prendre cette décision. Alors, pas vraiment. Quand j'ai eu cette envie, que j'ai sentie très forte en moi, je l'ai prévenu en lui disant que voilà, cette idée était en train de germer et que je sentais que c'était vraiment une envie profonde.
Je ne lui ai pas demandé son avis dans le sens de l'autorisation, car on est différents. Lui n'est pas spontanément quelqu'un qui prendrait un sabbatique. Et donc, je suis pas certaine que son avis allait vraiment m'aider à prendre cette décision qui est plutôt à contre-courant. En revanche, je lui ai parlé, je lui ai expliqué mon projet et je lui ai demandé son soutien. Et je lui ai demandé comment il se sentait à cette idée. Et il m'a simplement dit qu'il me soutiendrait, mais que lui avait besoin de visibilité sur les finances de notre foyer. Évidemment, ça me semblait tout à fait normal. Donc, on a fait une étude ensemble sur le sujet, sachant que moi, cette étude, de toute façon, je l'aurais faite pour pouvoir mettre en pratique cette idée. Le fait que ton mari prenne un congé sabbatique en même temps a-t-il été envisagé? Alors, on aurait pu, d'ailleurs je lui ai proposé, mais lui n'en ressentait pas l'envie. En revanche, on a décidé de partir en Inde pendant 5 semaines ensemble et en famille, ce qui est bien plus long que nos voyages habituels de 2 semaines, donc c'est un super compromis. Une autre personne m'a fait la remarque. Pour moi, le piège number one serait que tout votre petit monde s'habitue à votre présence. Alors c'est marrant parce que c'est pas la seule personne qui m'a fait une réflexion de ce type-là. D'ailleurs, je pense que c'est une peur partagée par de nombreuses femmes avec qui j'ai échangé sur mon sabbatique. Mais alors, ce n'est pas du tout une peur que j'ai. Il faut dire que je suis déjà très présente dans ma famille. Je travaille à la maison, je passe beaucoup de temps avec mes enfants et mon mari. Évidemment, là, je serai plus disponible, mais moi, je vois ça comme une excellente nouvelle. L'opportunité d'être pleinement là, d'être présente pas seulement physiquement, mais mentalement et sans le stress du travail. Et je ne compte pas prendre l'intégralité des tâches à la maison. Nous conserverons une organisation similaire à celle que nous avons déjà. Simplement, j'aurai sans doute, moi, plus de plaisir à faire ce que je fais déjà et plus de souplesse aussi pour en faire plus quand j'ai le temps et quand j'ai envie. Et je connais bien mes limites, donc vraiment, c'est pas un sujet qui me fait peur. Et je pense que peut-être c'est aussi parce que je vis dans un foyer où la charge mentale et les tâches sont véritablement partagées. D'autant plus que nous, on a aussi éduqué nos enfants pour qu'ils fassent aussi la part du travail. Et en plus de ça, et qui n'est pas négligeable, c'est qu'on est aussi, on délègue aussi une partie de la charge à des personnes, des prestataires externes. Donc tout cela fait que pour moi aujourd'hui, c'est pas une peur. On verra bien si dans la réalité, ça devient une charge ou pas. Mon état d'esprit, n'avez-vous pas peur que la reprise soit difficile ensuite, de perdre 9 ans de travail? Alors, je vous avoue qu'il y a des fois où je me dis, je suis peut-être un peu folle de faire ça. Je sais que beaucoup de personnes ne le feraient jamais par peur de ne pas connaître la suite. Mais au fond, personne, sabbatique ou pas, ne connaît la suite. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un job bien installé que vous avez la garantie de ne pas le perdre dans les mois à venir. Et vraiment, à titre personnel, je ne souhaite pas que la peur soit le moteur de mes décisions. En revanche, mon élan de vie me dit que j'ai des choses à vivre, à découvrir, à apprendre en prenant une pause. Que j'ai des choses à réinventer, à co-créer, auxquelles contribuer. Et pour cela, j'ai besoin de sortir la tête du guidon, de changer de rythme et de laisser de la place au vide. Et je ne crois pas que 9 ans de construction, de développement de liens solides, 9 ans de bons et loyaux services s'effacent en un clin d'œil. Déjà, même si c'était le cas, mon expérience, elle reste. Et cette expérience, elle m'a construite. Je peux la mettre au service des personnes et des entreprises qui en auront besoin quand je me remettrai à travailler. Et puis je crois que nous sommes collectivement noyés dans la culture de l'immédiateté. Mais un magnifique arbre met des années à se déployer et à grandir. Même des années à faire ses premiers fruits. Je pense que c'est pareil pour l'être humain. On oublie juste que c'est le cas, c'est tout. Donc même si parfois une angoisse se réveille en me disant « Oh là là, tu fais une pause, tout va s'envoler », au fond, je sais que c'est un bruit inutile. Je fais confiance à la vie. Et de façon très pragmatique, le podcast continue même pendant mon congé sabbatique comme lien avec ma communauté, lien avec vous, car c'est l'espace dans lequel j'ai le sentiment de pouvoir le mieux contribuer, évidemment en dehors du coaching qui pour moi est l'essentiel, mais comme je ne vais pas coacher pendant 7 mois, eh bien c'est ce que je propose. Donc moi je me suis organisée pour vous proposer de nouveaux épisodes chaque semaine pendant mon absence. As-tu peur de ne pas assez profiter de ce temps ? Parfois, oui, j'ai le FOMO, c'est le Fear of Missing Out, ça veut dire, c'est un terme anglais, ça veut dire en français la peur de manquer, de ne pas assez en profiter. D'autant plus que j'ai décidé de très peu prévoir ce sabbatique
pour véritablement changer de rythme et ne pas être tout le temps en train de courir à droite à gauche. Parce que naturellement, si j'avais juste écouté la façon dont j'opère habituellement, mon congé sabbatique serait déjà prévu au millimètre près, avec plein de trucs dedans. Or, la raison de ce sabbatique, c'est aussi d'expérimenter autre chose et différemment. Donc je pense que c'est d'autant plus délicat pour moi que je n'ai pas l'habitude de ne pas prévoir, de me laisser porter par la vie, peut-être de faire moins que ce que j'ai l'habitude de faire. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire profiter ? Ce à quoi j'aspire, c'est une forme de présence. Et ça ne peut pas se faire dans la course ni dans le fait de cocher des cases. Finalement, c'est une quête intérieure qui ne nécessite rien d'autre que la connexion à l'instant, la connexion au souffle. Celles qui pratiquent le yoga le sauront. La connexion à l'inspiration et à l'expiration. En fait, je n'ai besoin de rien pour profiter de ça. C'est déjà là. Et je laisse la vie m'envoyer des signes, comme cela a déjà été le cas pour un workshop de 3 jours dans lequel je vais apprendre à faire des carnets de voyage au pastel, et pour mon voyage de 5 semaines en Inde. Je laisse à la vie quelque part le rôle de me faire des signes quand il faudra que je fasse ci ou ça. Et pour le reste, on verra. Une personne me demande qu'est-ce qui va le plus me manquer. Alors, je pense que ça va être un challenge de me déshabituer à travailler. J'adore travailler, j'adore mes séances de coaching avec mes clientes et ce lien que j'ai avec elles. Donc j'imagine que c'est ça qui va le plus me manquer. Mais en même temps, 7 mois, ce n'est rien dans une vie. Ça va revenir très vite. À ton avis, quelle est la chose que tu retiendras après ce break ? Alors je ne sais pas, puisque tout l'objet de cette pause, c'est justement de découvrir ce qu'il y a à découvrir. Mais j'espère retenir que ralentir est toujours une excellente idée et que la pression, le manque de temps et d'espace sont une illusion. La vie, c'est maintenant. J'espère retenir qu'il faut arrêter d'attendre que demain soit meilleur. Voilà mes chers leaders, mes réponses à vos questions. J'espère qu'elles vous inspireront. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine. Vous aimez le podcast ? Je vous conseille ma newsletter. J'écris une lettre très personnelle, nourrie de mes expériences et de mes coachings, chaque mardi. Son objectif, vous offrir une réflexion courte et impactante pour aborder vos journées de dirigeante avec inspiration, joie et leadership. C'est aussi l'espace dans lequel je partagerai les nouvelles depuis mon sabbatique. Pour vous inscrire, rendez-vous sur mon site jennychamas.com, rubrique Contact, puis Newsletter, ou cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode.